Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Allez, en dos de paquet, nous avons le 5 de bâton pour vous les vierges. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du pape. Ok, alors, 5 de bâton. 5 de bâton, ça peut parler d'échange, ça peut parler de débat, ça peut parler de concurrence, ça peut parler de transition aussi. Alors, je pense qu'avec ce 5 de bâton, on est pris dans quelque chose. Vous voyez, on essaye peut-être de s'imposer, on essaye de faire valoir ses idées, peut avoir des difficultés avec son estime de soi. Oui, peut-être, oui, est-ce que vous voulez exposer votre point de vue ? Parfois, avec le 5 de bâton, il faut prendre conscience de la perte de temps que génère cette situation de combat, je vais te dire. Ouais, non, complètement. Ouais. Ça peut être futile, ce combat peut être futile. Ouais. Parfois, le 5 de bâton, c'est un conflit interne. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas, oui, non, vous voyez, on peut être un peu... ça peut être compliqué à l'intérieur de soi. Bon, c'est le pape. C'est le pape qui vous accompagne en cette semaine. N'importe quoi. C'est le pape qui vous accompagne en ce mois de novembre, dans votre vie sentimentale. Alors, bien évidemment, le pape, ça parle d'engagement. Ouais. Ça peut parler d'un engagement. Ça peut parler de sortir de l'isolement. Vous voyez ? Oui. Oui. On peut avoir besoin d'échanger, de parler certaines choses, d'échanger son point de vue. Alors, on avait le 5 de bâton avec la carte du pape. Oui, c'est complètement possible. Ouais. Généralement, on ne fait pas preuve d'innovation avec la carte du pape. Non. On s'adapte à un système de croyance. On s'adapte à certains... Enfin, on peut s'adapter à certaines valeurs avec la carte du pape. Ouais. Bien sûr, ça parle de sagesse. Bien sûr que ça parle d'union. Voyez, c'est quelqu'un de posé, le pape. Ouais. Peut-être qu'on vous demande d'être dans le calme et la sérénité en ce mois de novembre dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'on vous demande d'être, d'être posé, d'être bienveillant. Alors peut-être avec vous-même. Voyez. Comme j'avais le 5 de bâton, vous pouvez peut-être être, pour certaines vierges, dans de l'anxiété, dans quelque chose de conflictuel, dans un manque de communication, dans un manque d'écoute. Ouais. Peut-être que vous devez sortir d'un conflit, qu'il soit interne ou externe. Trouver une solution commune pour avancer peut-être. On va regarder pour vous les vierges. Allez, vierge sentimentale, novembre 2023. Vierge sentimentale, novembre 2023. Vierge sentimentale, novembre 2023. Le fou. Ouh, le monde. Vierge sentimentale, novembre 2023. Vierge sentimentale. Eh ben dis donc, le soleil, que des majeurs pour l'instant. 8 de bâton. Vierge sentimentale. Novembre 2023 pour les vierges sentimentales. Encore 2 cartes. La carte des amoureux. Vierge sentimentale. Encore une carte pour vous les vierges. Novembre 2023 sentimentale pour les vierges. Alors, j'en ai combien? Non, j'en ai beaucoup trop. Maintenant, j'en ai 4. Ça fait trop. Allez. Ok. Je prends la première qui s'est retournée. C'est le 3 de bâton.
D'accord, très bien. Waouh, j'ai l'as de pentacle, un d'autres paquet. 10 d'épée derrière. Ok. L'as de pentacle, j'ai le 10 d'épée derrière. 10 d'épée qui parle d'une fin. Alors, peut-être que vous devez lâcher prise sur votre passé. C'est possible, pour aller vers du renouveau. Ou alors, vous mettez fin à une relation parce qu'il y a une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Ça parle de concret, l'as de pentacle. Ça parle d'abondance, ça parle de concret. Ouais. Et de nouveaux départs, bien évidemment, de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. Ça parle de renouveau, de toute façon. Donc, quelque chose doit s'arrêter pour aller vers ce renouveau. Ah oui, ouais, il y a un manque. Il faut trouver des solutions pour sortir d'une situation pas très sympa avec le 5 de pentacle. Ouais. Peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous vous sentez rejeté, peut-être que vous vous sentez mal aimé, peut-être que vous avez l'impression de tomber toujours sur le même genre de personne. Ah, ça c'est chiant, ouais. Mais bon. Ouais. Donc, une fin pour un renouveau. Alors, on va commencer avec le fou et la carte du monde. Ouais. Moi, je pense que vous cherchez une sécurité, que pour l'instant, vous ne trouvez pas votre équilibre. Peut-être que vous ne trouvez pas votre équilibre dans des relations sans lendemain. Donc, il est possible que, ouais, que vous cherchiez la sécurité. Ouais. Pour moi, on veut avancer, on veut évoluer. Alors, avec la carte du monde, c'est la fin pour les recommencements. Je parlais avec le 10 d'épée et l'as de pentacle d'une fin pour aller justement vers un renouveau. Donc, ouais, complètement. Ouais. On cherche sa place. On peut chercher sa place avec cette carte du monde. Vous voyez, ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous déstabilise. Il y a peut-être quelque chose en ce moment qui vous donne du fil à retordre. Vous voyez. Complètement. Alors, peut-être qu'on a envie, effectivement, de se libérer avec la carte du fou, de se libérer de, je ne sais pas, d'une dépendance, d'arrêter de se sentir bloqué, d'arrêter de s'enfermer, d'arrêter d'être pessimiste, d'arrêter de se sentir perdu. Vous voyez, on a peut-être marre de tourner en rond. De toute façon, pour moi, il y a une... Oh, puis encore la carte de la mort. Ah ouais, il y a une transformation à faire. Il y a une situation à quitter. On part à l'aventure avec la carte du fou. On est vraiment libre, libre de faire ce que l'on veut. Vous voyez, ouais. Quand je vois le fou et le monde, moi, je pense que ça parle de délivrance. Ouais. Alors, ça peut inquiéter, il peut y avoir une inquiétude. Mais moi, je pense qu'on veut se délivrer. On veut aller vers de... on souhaite de l'épanouissement. Vous voyez, on souhaite de l'épanouissement. Oui. Ce que vous voulez, vous, c'est la carte du soleil. Alors, peut-être que vous voulez voir clair. Peut-être que vous voulez voir clair. Mais moi, j'ai l'impression qu'on veut un bonheur sans histoire, qu'on veut de la tranquillité de l'esprit dans une relation, dans une relation sentimentale. Ouais, j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez, quelque chose de chaleureux, quelque chose de réciproque. En même temps, c'est mieux quand c'est réciproque, mais complètement, ouais. Dans cette guidance, j'ai l'impression que vous devez suivre vos intuitions, votre intuition et vous faire confiance. Je vais quand même le dire. Complètement. Votre défi, c'est... Mais c'est le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, les choses avancent, les choses progressent. Ouais. Moi, je pense que c'est comme si vous deviez sortir d'un blocage, d'une frustration. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a des blocages et des retards, peut-être. Oui. Il y a quelque chose qui vous entrave pour le moment, qui vous entrave, qui entrave votre mise en mouvement. Je pense que ce sont des causes extérieures qui entravent votre mouvement. Ouais. On est frustré parce qu'on souhaite se libérer et aller dans cette nouvelle aventure, se lancer dans l'inconnu. Donc je pense que oui, il peut y avoir de la frustration. Ah, complètement. Bah oui, parce que vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour réciproque, c'est quelque chose de... Voilà, quoi. Vous voulez quelque chose fondé sur la confiance. On en a même marre que ça n'évolue pas. Vous voyez. Alors, ce qui vous aide, c'est la carte des amoureux. Alors, ce qui vous aide, ça va être de faire un choix. Ah bah oui, complètement. Avec la carte des amoureux, on fait un choix. Vous devez aller de l'avant, vous ne devez pas rester passif pour moi avec la carte des amoureux. Arrêtez de vous laisser entraver.
Voyez, arrêtez. Je ne sais pas par qui vous vous laissez entraver. J'ai l'impression que c'est extérieur. Mais après, pour d'autres, il est possible que ce qui vous entrave, ce soit votre hésitation. Voyez, alors oui, quand on hésite, on ne fait pas de choix. Et quand on ne fait pas de choix, eh ben, on n'avance pas. Et il ne se passe rien. Donc, ouais, vous devez sortir de l'indécision, sortir d'une ambiguïté, sortir d'un conflit, sortir d'un manque d'indépendance. Peut-être prendre une décision sans vous laisser influencer par les autres, ou alors sans être trop influencé par le regard des autres, ou par la conséquence d'un choix. Voyez? Pour moi, la carte des amoureux, on fait le choix d'oser être soi-même. Ouais, complètement. C'est vraiment la carte des amoureux, ça peut vous entraîner vers une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. L'issue de la guidance, c'est le 3 de bâton. Donc effectivement, avec le 3 de bâton, on tourne le dos à quelqu'un, on tourne le dos à quelque chose. Que ce soit une relation existante, que ce soit votre passé, peu importe. Ça parle de mouvement, on planifie la suite, ça parle de croissance. C'est cette volonté d'aller vers l'avant et de se mettre en mouvement. En cette fin de mois de novembre, dans votre vie sentimentale, vous allez avoir cette volonté d'aller de l'avant, de vous mettre en mouvement. Oui, complètement. Grande motivation à faire bouger les choses. On prépare quelque chose. Vous voyez? Oui. C'est ça. On progresse dans la bonne direction. Alors bien sûr, il ne faut pas rester inactif. Hein. Il faut se libérer. Il y a une délivrance pour moi, je vais le répéter. De toute façon, on a le 10 d'épée. Et la mort. Donc, 5 de pentacle. Ah oui, oui. Il y a un grand besoin de se libérer, de trouver des solutions, de sortir d'une situation, de mettre fin à quelque chose. Passé, pensée, relation, peu importe. On va recouvrir des cartes pour vous les vierges. Allez. On recouvre le pape. Ah bah. Tiens donc. Tiens donc. On parlait nous étions en train de parler de délivrance et de libération. Et j'ai la carte du diable. Le diable, ouais, bah, qui parle de se libérer. Ouais. Ça peut vous inviter à la spontanéité, à la passion. Mais pour moi, c'est le fait de ne pas rester bloqué, de ne pas rester en l'inertie, de ne pas se laisser retenir peut-être par des peurs, de ne pas se laisser dominer. Voyez, on peut être facilement esclave de ses propres démons avec la carte du diable. On peut être son plus grand ennemi avec la carte du diable. On est dans des trucs destructeurs, malsains. Ouais. Vous devez avoir la force de vous libérer, pour moi, de quelque chose. Peu importe ce qu'est ce quelque chose. Je pense qu'il y a une phase plus calme qui est attendue pour vous, les vierges, dans votre vie sentimentale. Alors, vous allez résoudre des choses. Alors, non sans mal, hein, mais vous allez résoudre des choses. Oui. Je pense qu'avec le pape et le chariot, on vous dit en ce mois de novembre, alors je parlais de sérénité, je parlais d'engagement, je parlais de calme, je parlais de tout ça, mais je pense qu'on vous demande d'organiser des choses, de mettre en place des choses, peut-être de retrouver des repères stables. Ouais, parce que quelque chose n'est pas stable. Non, quelque chose ne l'est pas. Donc, ouais. Oui, d'aller de l'avant, d'être calme. Votre calme, ça va être votre meilleur allié. Vous devez agir de manière juste dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre. Je recouvre le fou. La reine de Pentacle. Ouais. La reine de Pentacle parle de... Moi, je pense que cette reine de Pentacle ici, alors oui, ça parle d'indépendance. On reprend une liberté avec le fou, on reprend une indépendance. Alors oui, ça peut être financier, bien évidemment que ça peut l'être. Bien évidemment. Mais c'est vraiment... la reine de Pentacle, homme ou femme, elle prend soin d'elle. Elle prend soin de son bien-être. Vous voyez, complètement. Mais moi, je pense qu'on se libère, on se délivre pour retrouver un équilibre dans sa vie.
Vous avez des attentes qui sont élevées pour moi. Vous la voulez, cette liberté, vous la voulez, cette indépendance, vous la voulez, cette nouvelle aventure. C'est ce que vous souhaitez pour moi. Ouais. Ben, tiens donc. Oui, ben, le 5 de coupe. La carte du deuil. J'ai quoi en dessous? Je m'en souviens déjà plus. Au secours, le monde. Ouais, ouais. Mais c'est ça, en fin de compte, il y a peut-être des vierges qui sont en souffrance. Peut-être qu'il y a des vierges qui sont en souffrance. Ouais, ouais. Il y a un sentiment de frustration. Encore une fois, on ne se sent pas à sa place. C'est à vous de construire... c'est à vous d'avancer. C'est à vous de construire votre avenir en vous posant les bonnes questions. Voyez, c'est ça. C'est complètement ça. Vous devez vous délivrer. Aller vers l'épanouissement. Sortir de vos inquiétudes, sortir de votre souffrance, sortir de votre frustration. On peut, je vais employer un mot un peu bizarre, on peut se sentir un peu divisé. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Mais le 5 de coupe est là pour vous accompagner à l'étape suivante. Et je pense que c'est ce que vous voulez de toute façon. Faire le deuil de votre passé, d'une relation, peu importe. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous essayez de faire à mon avis. On recouvre le soleil. Ouais. Oui, ben on lutte, hein. Ouais, c'est ça. Vous luttez. Vous luttez. Vous luttez pour vous délivrer. C'est ce que vous voulez de toute façon. Pour moi, on lutte pour sortir d'un isolement, pour se remettre d'un échec, pour évoluer. Vous voyez, complètement. Ouais. Peut-être que vous luttez pour trouver des solutions. Vous voyez, mais ouais. Le 7 de bâton, effectivement, ouais, c'est une carte de lutte. Après, alors, autre possibilité, puisque c'est ce que vous voulez. Soit vous luttez effectivement pour trouver des solutions, pour sortir d'une situation un peu pénible, complètement. Après, si ça ne vous parle pas du tout, c'est vraiment le fait de... On abandonne quelque chose pour retrouver la paix. Si vous êtes dans une relation conflictuelle, pénible, ben effectivement, vous laissez tomber pour retrouver cette paix relative. Ouais. On va continuer. Je recouvre le 8 de bâton. Ah bah tu parles. Ouais. C'est là, on est avec le 10 de bâton, on est fatigué, on en a marre, on en a ras-le-bol. Quelque chose est contraignant. Voyez. Ouais. Il y a un fardeau, ça peut être une charge émotionnelle, mais pour moi, est-ce que vous avez un manque de clarté? Je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. Non. Il y a une situation qui entraîne une forme de lassitude. Vous voyez, ouais. Mais c'est complètement ça, quoi. Ouais. Ouais. Vous devez vous délester d'un poids trop lourd à supporter. C'est ça. Oh. Eh bien, le revoilà, hein. Mais oui. Ok. Bah, j'ai de nouveau la carte du soleil. Soleil, bah, j'allais regarder en dessous. Soleil amoureux. Ouais. Bah, moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de vous remettre en question sur le plan affectif. Ouais, peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair, finalement. C'est une possibilité, mais il y a des choses à remettre en question sur le plan affectif. Ouais. Complètement, c'est ce qui vous aide. Faire un choix éclairé aussi, bien évidemment. Ben tiens donc. Eh ben dis donc. Et oui, il y a quelque chose qui est compliqué pour vous. Il y a quelque chose qui est douloureux. Ouais. Quelque chose de compliqué, quelque chose de douloureux pour vous. Mais clairement, quoi. L'empereur, je vais y arriver, moi. L'empereur, il reprend les rênes de sa vie en main. Vous avez besoin d'éclaircir les choses. Voyez.
Soyez assuré, soyez déterminé. Enfin, soyez assuré que vous pouvez réussir dans une épreuve. Complètement. Soyez assuré que vous pouvez réussir dans une épreuve. Oui, pour retrouver un équilibre, pour retrouver de la sécurité, pour retrouver de la confiance peut-être. Ouais. Oh là là, purée, ouais. Peut-être que vous vous sentez seul, hein, isolé, rejeté, je vais le répéter, c'est possible. Mais on est dans de la souffrance. Avec le 3 d'épée, on est dans quelque chose, oui, on souffre. Bien sûr, parce qu'on est séparés. Parce qu'on peut... Alors, pour certains, peut-être que vous avez été trahis. Hein. Mais ouais, quelque chose de difficile, de compliqué. Il ne faut pas vous enfermer dans une douleur. Vous voyez, 3 d'épée, 4 d'épée, on a besoin de prendre du temps pour soi, de penser ses blessures, de se régénérer, de retrouver des forces. Et en plus, vous avez besoin de vous libérer. Je le répète, depuis tout à l'heure, je parle de délivrance. Mais avec le 8 d'épée, ce sont vos pensées qui vous limitent. En fin de compte, vous êtes malheureux parce que vous avez l'impression d'être pris au piège, d'être dans une impasse, de ne pas pouvoir vous en sortir, de ne pas trouver de solution. Alors que si vous faites le calme dans votre esprit et vous remettez de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées, vous allez trouver une solution. Ouais, le roi de bâton, il est déterminé, il est courageux, il n'a pas peur des épreuves, il n'a pas peur des obstacles. Il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part et rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer. Je recouvre le 3 de bâton. Bah tiens donc. Ben tiens donc. Bien évidemment, alors nous avons ce charmant 5 d'épée. Ouais. Alors, 5 d'épée, hostilité. Trahison, c'est une possibilité. Ouais, complètement. Ouais, trahison. Emprise, domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Oui, c'est vraiment... Il y a une situation chaotique, injuste et blessante. Pour vous. Complètement. Ça peut être un état d'être, vous pouvez être dans un état d'être complètement négatif. Voilà. Mais vous devez tourner le dos à tout ça avec le 3 de bâton. Voyez? Oui. Pour moi, il y a des conflits dans votre vie. Il peut être... Alors, le conflit est intérieur, la situation extérieure. C'est désagréable. On peut avoir des réactions de colère, de frustration. Ouais. Le 5 d'épée, parfois, peut vous appeler peut-être à prendre conscience de la position de votre ego. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. C'est comprendre, prendre conscience de la position de son ego, parce que l'ego, parfois, ça n'aide pas du tout. D'être dans l'ego, ça n'aide pas du tout. Vous voyez? Ouais. C'est vraiment... pour moi, il y a quelque chose qui crée un sentiment de peine, de frustration ou de colère chez vous, les vierges, dans votre vie sentimentale. Une profonde déception dans une relation. Vous voyez, on a du mal à passer par-dessus. Ouais, complètement. Il y a une relation, peut-être qu'il est difficile de réparer les pots cassés et de renouer avec quelqu'un. On tourne le dos avec le 3 de bâton. On s'élance vers autre chose. On fait le choix d'aller de l'avant. J'en remets une dernière. Ouais. Et allez, mais c'est intéressant. Bah oui, parce que j'ai de nouveau l'as de pentacle. Ouais. L'as de pentacle qui parle de nouveau départ. Mais complètement. Je pense que vous devez aller vers ce nouveau départ et tourner le dos à quelque chose. Ouais. Vous devez aller vers plus de stabilité, vers plus de sécurité dans votre vie sentimentale. Voyez, c'est ça. Oui. Ouais. Vous avez la possibilité d'avancer et d'évoluer. N'hésitez pas à vous lancer vers la nouveauté. J'ai envie de dire ça, n'hésitez pas à vous lancer vers la nouveauté. Ouais, complètement. Ouais. Nouvel investissement dans votre vie sentimentale. Il ne faut pas être dans la difficulté à faire face à un choix. Il y a peut-être une décision qui est complexe pour vous. Donc, si on ne prend pas de décision, eh ben, on est dans l'enlisement. Vous voyez? Non. Ouais. Il faut reconnaître les vertus du changement. Ouais.
il faut que vous sachiez dans quelle direction vous souhaitez mettre le cap, les vierges. Et j'ai la carte de la tour. Il y a des remaniements, il y a des changements qui sont au programme. Peut-être des mauvaises surprises parce que, je sais pas, on apprend peut-être quelque chose, genre une trahison. Après, je ne sais pas, c'est pas forcément le cas. Hein. Mais il y a quelque chose comme ça. La tour parle aussi de libération. Vous voyez? Eh oui, parle aussi de délivrance, parle de lucidité, parle de se recentrer, parle de mouvement, parle de changement. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il y a des bouleversements qui sont providentiels. On va se fixer de nouveaux objectifs, d'autres objectifs, qui seront plus sympas, plus salutaires, plus bénéfiques à long terme. Voyez? Ouais. Pour moi, ça parle clairement d'une rupture. Voilà. Arrêtez de vous entêter dans une situation, dans une relation qui ne vous convient pas. Ça dure depuis trop longtemps peut-être. On met un grand coup de pied dans la fourmilière et on va reconstruire sa vie ailleurs, sur de nouvelles bases. Je sais, je le dis comme ça, genre c'est facile. Non, c'est pas facile. Non, ça ne l'est pas. Bah non, pas dire que c'est facile, ça ne l'est pas. Mais c'est ce qu'on vous demande de faire en ce mois de novembre dans votre vie sentimentale. Allez, je prends celle qui est tombée et je prends celle en d'autres paquets adaptés en genre. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes ces sensations, tu perds pied, ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire, ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Ouais, moi je vois pas trop de trucs où on s'éclate follement dans cette guidance. Mais bon, l'unique. Tu peux croire qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle et à t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment ? Es-tu sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme, le prince charmant n'existe pas. Alors peut-être que ouais, vous êtes fixé sur quelqu'un, peut-être que c'est plus sensuel et sexuel qu'une relation profonde, c'est aussi possible. Adapté à votre situation. C'est le pape et la carte du chariot pour vous dans le au mois de novembre dans votre vie sentimentale. Organisez des choses, mettez des choses en place, allez vers des repères plus stables dans votre vie sentimentale. Pour moi, c'est ça, cette semaine. Ouais. Allez de l'avant, soyez calme et agissez. Voilà les vierges. Je vous souhaite les vierges un très beau mois de novembre. Je vous le souhaite plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.